En novembre 2023, M. Ndongobian François a été nommé comme premier vice-président de l'Assemblée nationale de transition. Eh bien, vous savez, les statuts sont à un parti politique ce que la Constitution est à un pays. Il faut donc respecter les statuts. Or, que disent nos statuts? Nos statuts prévoient clairement des incompatibilités, des cas d'incompatibilité. On ne peut pas être président de la République, on ne peut pas être Premier ministre, on ne peut pas être membre d'une chambre du Parlement et continuer à être membre du bureau exécutif. Membre tout simplement ou enfin, dans le bureau exécutif d'une chambre du Parlement? Non, dans la chambre, dans le bureau d'une chambre du Parlement. Cela est interdit, c'est une incompatibilité. C'est une incompatibilité qui entraîne de pur droit eh bien, la mise en congé de celui qui est concerné. Très bien. Et or, c'est le cas de M. Ndongobian, qui a été nommé comme premier vice-président de l'Assemblée nationale de transition. Je précise qu'il aurait pu refuser. Parce que dans notre pays, cher M. Leka, il faut que dans le landerneau politique, nous apprenions parfois à décliner quand cela ne correspond pas à notre façon de voir les choses, à nos convictions ou au projet qu'on a. Il a accepté, et en acceptant d'aller à l'Assemblée nationale de transition, eh bien, il ne peut plus être président exécutif, si j'ose dire. C'est naturellement pour cette raison que M. Aura a été désigné pour Il a donc désigné M. Aura comme président intérimaire. Et c'est ce que prévoient les statuts? C'est ce que prévoient les statuts, et au cours d'une cérémonie solennelle, il a remis à M. Aura Reteno tous les attributs liés à la fonction de président, c'est-à-dire papier en tête, cachet, etc. Très bien. Est-ce qu'il y a eu une seconde réunion au cours de laquelle vous avez été désigné secrétaire exécutif du parti en remplacement de M. Jean-Valentin Leyama? Non, il n'y a pas eu de réunion à cet égard. Nous sommes une formation politique bien organisée. Je vous l'ai dit beaucoup plus haut, et permettez-moi de le redire, le secrétaire exécutif de Réagir, c'est M. Jean-Valentin Leyama. Nous avons la chance de l'avoir. Pourquoi ne mettez-vous pas justement à la disposition du public les procès-verbaux de ces 2 dernières réunions, puisque on a pu observer que M. Percy Lionel Essono se présente comme le président par intérim de votre formation politique? Alors, vous me permettez là de préciser les choses à cet égard. La prétendue nomination de M. Essono Ndo n'a lieu que dans son esprit et dans celle de M. Ndongobian. Parce que, en acceptant d'aller à l'Assemblée nationale comme vice-président de l'Assemblée nationale de transition, M. Ndongobian s'est dépouillé des attributs de président du parti, tels que le prévoient nos statuts. Il ne pouvait poser un acte en qualité de président de Réagir que soit en nous démontrant dûment qu'il a été démis de sa fonction de premier président de l'Assemblée nationale de transition, ou qu'il a démissionné. Parce qu'il aime tellement Réagir qu'il pourrait démissionner et revenir à Réagir. Ce sont les 2 hypothèses qui seules peuvent autoriser M. Ndongobian à revenir pour poser un acte de cette nature-là, avec le concours, bien entendu, parce que c'est l'esprit de notre parti, des autres membres du bureau exécutif. Mais un des documents justement émanant du camp adverse fait état de ce que c'est la léthargie dans le fonctionnement du parti, le manque d'initiative qui a conduit M. Ndongobian à revenir et à démettre sur Aura de son poste de président par intérim de Réagir. Alors je voudrais vous dire qu'il s'agit d'abord d'un faux. Il s'agit d'un faux parce que on ne sait pas par quel miracle M. Ndongobian a eu un nouveau cachet de président de Réagir. Parce qu'il n'y a qu'un seul cachet. Et ce cachet, il l'a remis lors de la passation de pouvoir avec M. Aura Reteno à celui-ci. Donc, d'abord, le cachet qu'il a cru devoir utiliser pour cette nomination qui n'a pas lieu d'être est un cachet qui est entaché d'irrégularité.
En réalité, c'est un faux cachet. Il a utilisé un faux cachet pour une fausse nomination. Ce n'est pas grave ce que vous dites. Est-ce que le parti envisage justement des poursuites judiciaires, peut-être pour faux et usage de faux? Ce n'est pas grave, parce que c'est la réalité. Et d'ailleurs, c'est peu honorable. Et donc, oui, nous envisageons de donner une suite, probablement judiciaire, à cette affaire.